que vous avez une date? Est-ce qu'à l'automne 2021, on peut estimer qu'on reviendra à une vie normale? Alors, je vais vous faire une série de oui. si. Oui, oui. Mais vous avez bon espoir, je crois. J'ai bon espoir. Mais les si, je vais vous les donner. Hein. Oui. On a des vaccins dont on vient d'avoir les premiers résultats, et ces premiers résultats sont très encourageants. On a donc, vous l'avez appris, pour Pfizer, Moderna, AstraZeneca a un dosage particulier, des efficacités de 90% qu'on n'espérait pas au vu des résultats de ce qu'on appelle les phases 2, qui était le moment où on avait injecté ces vaccins et mesuré la réponse immunitaire chez les personnes qui avaient été injectées avec ces vaccins. On va donc se retrouver dans une situation où maintenant, d'abord, on va avoir plusieurs vaccins, ce qui est très important, parce que ça va permettre une production plus importante et donc un accès plus facile à ces vaccins. Les conditions qui sont évidemment nécessaires vont être d'abord que les résultats qui ont été communiqués soient confirmés par des publications scientifiques, des rapports très détaillés, parce que pour l'instant, on a eu des communiqués de presse. Les communiqués de presse, ils ont des vertus que vous connaissez, vis-à-vis de la bourse, etc., qui font qu'on reste quand même un peu méfiant. Donc, vérifions sur le papier, de façon détaillée, que ce qui a été annoncé correspond effectivement à ce qui s'est passé. 2, il faut s'assurer que ces vaccins, qui pourraient donc protéger jusqu'à 90% contre l'infection, protègent contre l'infection ou contre le risque de faire des formes graves de la maladie. C'est pas la même chose. Oui, si ça évidemment. protège contre l'infection, vous bloquez la circulation du virus. Si vous protégez contre les formes graves, et c'est ce qui semble être le cas, vous allez éviter aux personnes à risque de faire des formes graves, d'être hospitalisées, voire de décéder, mais vous n'empêcherez pas la circulation du virus et la stratégie de contrôle en dépendra. Ensuite, il faut voir combien de temps va durer l'immunité qui est acquise après le vaccin. On ne le sait pas, on a peu de recul. Les choses sont allées tellement vite qu'on n'a pas pu voir combien de temps ça allait durer. Ensuite, il faut voir si ce vaccin va marcher chez les personnes de plus de 65 ans, parce que c'est celles qui sont les plus à risque de faire une forme grave de la maladie. Et on sait que les vaccins marchent souvent moins bien chez les personnes âgées. Et je terminerai avec ça. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'effets indésirables graves, ou que s'il y a des effets indésirables graves, ils restent exceptionnels. Parce que ce qu'il faut, c'est gagner la confiance des Français et des personnes dans le monde entier pour qu'ils se fassent vacciner. Bien, j'ai des questions. Je vais développer tout cela, professeur Fontanet. Mais question, est-ce que vous pensez qu'à l'automne 2021, nous vivrons, si toutes ces conditions sont remplies, est-ce qu'à l'automne 2021, nous retrouverons une vie normale? Alors je dirais, si on Je sais arrive... que vous êtes optimiste. Si on arrive à vacciner, je vais donner un chiffre comme ça, Oui. 80-90% des Français, parce qu'il faut quand même tenir compte que ces vaccins ne sont pas 100% efficaces, on aura une couverture telle qu'on peut tout à fait logiquement penser qu'on reviendrait à une vie normale. À l'automne 21 seulement. À l'automne 21 seulement, et 80-90% des Français, c'est un objectif extrêmement ambitieux compte tenu de la défiance qui existe aujourd'hui vis-à-vis des vaccins. Alors je vais vous poser des questions basiques que tout le monde se pose. Je me fais vacciner. Aurais-je la garantie de ne pas tomber malade? Non. Vous n'aurez pas la garantie de ne pas tomber malade. On sait que ça diminue de 90% votre risque, mais pas de 100%. C'est très important ce que vous dites, parce qu'il va y avoir des gens vaccinés qui vont tomber malades. Oui. Pour certains d'entre eux, peut-être même mourir de la maladie. Oui. La protection n'est que de 90%. Et tout de suite, ça va faire les premières pages des journaux. On va nous dire, regardez, cette personne a été vaccinée, elle est tombée malade, elle est décédée, le vaccin ne marche pas. Non, le vaccin marche, il diminue de 90%, il ne diminue pas de 100%. Est-ce que je pourrais, même vacciné, encore transmettre le virus? Possiblement, vraisemblablement. C'est pour l'instant ce que les modèles singes... Donc je me ferai vacciner, je pourrais quand même transmettre le virus? On ne sait pas encore. Sur les essais de Moderna et Pfizer, ils ont dit, le critère d'évaluation principal était de ne pas faire une forme clinique, mais il est tout à fait possible que les gens avaient du virus dans le nez, par exemple, et pouvaient être contagieux. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs chez les singes chez qui ces vaccins ont été testés. Les singes ne faisaient pas de forme clinique grave, mais ils avaient du virus dans les fosses nasales et pouvaient donc transmettre. Donc il est possible que ces vaccins empêchent les formes graves sans empêcher la transmission. Alors, je me fais vacciner, combien de temps serais-je protégé? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Les réponses immunitaires telles qu'elles ont été mesurées jusqu'à présent en phase 2 ont l'air d'être robustes. On peut, par analogie avec des autres vaccins, penser que ça va être au moins 1 an. L'idéal, finalement, ce serait qu'on retrouve, enfin quand je dis l'idéal, un des scénarios plausibles,
serait qu'on se retrouve dans la situation de celui du vaccin de la grippe, où vous avez un vaccin qu'il faut répéter régulièrement, pour d'autres raisons avec la grippe, parce que le virus de la grippe change un petit peu chaque année. Mais admettons que cette fois-ci, ce soit parce que l'immunité ne soit pas pérenne sur la durée. Oui. Donc, on aurait une population qu'on appelle des gens fragiles, qui sont à peu près les mêmes que pour ceux de la grippe d'ailleurs. Et cette population serait revaccinée tous les ans contre le coronavirus. C'est un scénario plausible. Et ça empêcherait le virus de circuler. Et ça empêcherait le virus de circuler.